Singapour. De prime abord, la ville a l'apparence d'une grande cité occidentale. Mais au-delà des gratte-ciels se dévoile son exotisme, sa différence et sa jungle. Singapour est une ville de paradoxes. Cet écrin de nature préservée où s'épanouissent une flore et une faune sauvage côtoie une métropole grouillante, paradis du shopping et rythmée par la vie moderne. Le visiteur est accueilli par une orge de fleurs plantées sur les bords de l'autoroute. L'aménagement de cette voie menant de l'aéroport au centre-ville a été mûrement pensé. Nous voulons susciter l'admiration chez ceux qui viennent à Singapour pour la première fois, les impressionner en leur montrant que c'est une ville bien conçue. Les touristes considèrent Singapour comme un brin d'Asie hyper aseptisé, les multinationales comme un centre économique hyper contrôlé. Cette ville de plusieurs millions d'habitants ne souffre pas des nuisances habituelles que sont le bruit, la pollution et la saleté. Et tout près, on trouve d'immenses étendues de végétation luxuriante. Les Singapouriens viennent volontiers faire de l'exercice dans la fraîcheur de l'ancienne forêt tropicale. Aujourd'hui, tout est très entretenu. Les arbres les plus hauts sont équipés de paratonnerres et le sous-bois impénétrable a laissé place à un sentier bien délimité. Singapour soigne son image de ville verte et le jardin botanique contribue largement à celle-ci. C'est à la fois pour attirer les touristes et les investisseurs potentiels et pour contribuer au bien-être de la population, lui offrir un cadre agréable pour vivre, travailler et se divertir. Vivre, travailler, se divertir et s'épanouir. Tout est fait pour que les nombreux étrangers qui travaillent ici aient envie de rester et leur entreprise avec. Le quartier d'affaires est ainsi devenu une sorte de support publicitaire permanent pour attirer de nouveaux arrivants. Jeffrey Hong est chauffeur de taxi. Il emmène les touristes hors des sentiers battus pour leur montrer une autre facette de la ville. Mais quand il évoque les qualités de Singapour, son discours n'est pas très éloigné de celui des pouvoirs publics. Le premier avantage de Singapour, c'est que c'est une ville sûre. Deuxièmement, c'est propre, c'est vert, il y a des arbres partout. Et troisièmement, on ne risque pas de mourir de faim. Il y a de quoi se nourrir à tous les coins de rue. On peut manger indien, malais, chinois, et tout est très bon marché. La population de Singapour se compose de Chinois, d'Indiens et de Malais. Ainsi, le mandarin, le tamoul et le malais sont avec l'anglais les langues officielles. La dimension pluriculturelle de la société est jugée comme une chance par les autorités. Ici, ils font les meilleures nouilles au bœuf de la ville. Un délice. 5 $ la grande assiette. Dans le centre, pas question de nouilles au bœuf bon marché. C'est le quartier des hôtels 5 étoiles, des multinationales et des banques.
Là où aujourd'hui se serrent les gratte-ciel, il y avait autrefois la mer. Le principal handicap de Singapour est l'exiguïté. C'est pourquoi on a commencé il y a 30 ans à gagner des terres sur la mer à la pointe sud de la Malaisie. Et bien que les nouveaux terrains soient les plus rentables, les autorités de planification urbaine veillent à ce qu'ils ne soient pas systématiquement construits. Cette administration est la plus influente de Singapour. C'est elle qui décide de la façon d'aménager les surfaces disponibles. Nous aménageons des espaces verts sur des terrains très coûteux, au cœur de la ville. Le programme de Marina Bay, par exemple, prévoit une centaine d'hectares de parcs ou d'espaces verts en plein centre-ville. Le développement des espaces verts est important à plusieurs titres. Ils améliorent le cadre de vie des habitants, ils valorisent le foncier et ils contribuent à renforcer l'image de ville-jardin de Singapour. Ce concept de ville-jardin a été inventé par Lee Kuan Yew, Premier ministre de Singapour de 1959 à 1990. Il a su transformer une métropole sans ressources naturelles en pôle d'attraction internationale pour les investisseurs. Singapour a fait du chemin depuis que ses dirigeants ont eu l'idée d'en faire une ville-jardin dans les années 60. Tous les différents ministères ont travaillé en synergie, chacun à leur niveau, pour bâtir la ville-jardin qu'elle est aujourd'hui. Le quartier branché de Singapore River est le plus prisé des noctambules. Restaurant pied dans l'eau, départ des tours en bateau. Avant, l'endroit ressemblait à ceci. Après avoir longtemps servi au transbordement de marchandises, le port est peu à peu devenu une décharge nauséabonde où chacun venait déverser ses ordures. Dans les années 70, un coup d'arrêt a été porté à la pêche et à la pollution. Aujourd'hui, il est interdit, sous peine d'amende, de jeter ne serait-ce qu'un papier de bonbons par terre. Clarke Quay et ses escaliers ont retrouvé leur vocation de promenade. Flâner, marcher, courir. Partant du principe que c'étaient les activités préférées des Singapouriens, le gouvernement a réalisé les aménagements nécessaires. Le réseau de sentiers actuel d'une centaine de kilomètres est en train d'être agrandi et atteindra bientôt 300 kilomètres. Ces quelques 300 chemins de randonnée qui relient les différents parcs forment une coulée verte qui ceinture la ville. « 47% de la superficie de la ville est occupée par les espaces verts. Lorsqu'on chemine sur ces sentiers, la ville disparaît sans cesse du champ de vision. Le parc MacRitchie couvre 164 hectares de forêt tropicale. Certains arbres font 30 mètres de haut.